Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique pour de nouveau une session de jeu de rôle Donjons et Dragons. Donc on va continuer notre campagne non officielle et notre campagne vraiment à part. Hein. Du coup, merci Greg. Bon. Greg me suit, merci à toi. Du coup, messieurs, dames, je vais faire un petit résumé de la session précédente, mais avant ça, nous allons rejoindre nos joueurs et faire un petit test de son pour voir que ça marche, histoire que je ne fasse pas une session et qu'on n'entende pas les choses. Messieurs, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, suis. C'est Et bon, on est trois petits rigolos. fais mon test de son. Merci tout le monde me suit, impeccable, je gagne des abonnés. Alors, messieurs, je vais faire le résumé de la session précédente. Donc salut tout le monde, voici le résumé de la session précédente. Les aventuriers ont continué à progresser dans le château de Nêmes pour en chasser ces fantômes. C'est une plus puissante créature sur laquelle ils sont tombés. Un kraken enchaîné qui semblait vouloir se venger d'un certain Bael. Bael semble être l'un des généraux de Mammon, le roi de l'avidité de la troisième strate de l'Aven. Après moult dangers et énigmes, ils finissent par libérer le kraken qui commence à détruire le donjon. S'échappant de justesse, une créature sort des décombres. Un esquilleux, un magicien trop faible pour devenir une liche et qui pour survivre a vendu son âme à un maître, ici Bael. Mais ce n'est pas tout. Ander repère un Akifit, un démon extrêmement puissant et qui sert de portail entre ce monde et l'Averne. Notre groupe comprend enfin d'où venaient les diables qui les avaient attaqués lors du Grand Conseil. Il ne reste plus qu'à en découdre, mais le combat semble tourner à leur désavantage, jusqu'à l'intervention du Kraken qui leur permet de vaincre, malgré que seuls Bodinock et Jex restent debout. Petit bonus, Bran a réussi à assommer l'esquilleux afin de l'interroger et de l'empêcher de réapparaître auprès de son maître s'il était détruit. Et nous allons aller sur le jeu. Hop, voilà. Alors messieurs, cela fait quelques jours que cette histoire s'est passée. Hein. Vous avez donc réussi à capturer l'esquilleux. Vous allez même pouvoir l'interroger, voir si vous allez avoir quelques petites informations par rapport à lui. Il s'est passé autre chose, effectivement. Donc lorsque vous êtes revenu blessé, hein, vous étiez tous dans vraiment un sale état, pour vous reposer au hall de justice, vous êtes tombé sur un nain qui avait l'air d'attendre quelque chose. Donc sur le coup, vous n'avez pas fait attention, parce que vous étiez plus en mode on va se reposer, voilà. Et en fait, ce nain a attendu toute une journée. Au bout d'un moment, il a commencé à taper un scandale dans le hall de justice. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il s'agissait de Motsognir, donc qui était le roublard qui aurait dû vous accompagner, en toute logique. Et qui, donc, semblerait, s'est gouré de date, en fait. Il est arrivé un jour en retard. Donc, Motsognir, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton personnage, dire ce que les autres voient lorsqu'ils... Enfin, qu'est-ce qu'il voit sur toi? Qui es-tu? Une petite présentation rapide de ton personnage. Alors, et moi, je suis un très beau nain, avec une belle barbe, des beaux petits yeux et tout. Et je viens en dessous de la montagne, et puis, bah, finalement, il y a que des connards là-dessous. Donc, du coup, je décide de monter à la surface. Et puis, bah, je cherche un groupe d'aventuriers pour avancer. Et là, on vient de me dire que mes collègues ont un jour d'avance. Donc, je suis pas très content. Et bah, je les attends tranquillement avec une bière. Et en étant très très énervé. Alors, sachant que, effectivement, donc, le petit point de l'or, toi, tu as été envoyé ici, parce qu'en fait, donc, Bruenor, qui est le roi des nains, en fait, t'as foutu tellement la merde dans les royaumes nains, qu'il t'a obligé, il a dit, voilà, lui, on sait pas comment faire, à chaque fois, il s'évade de nos prisons, il revient foutre la merde, donc ils t'ont chopé et t'ont dit, voilà, si tu veux pas qu'on te bute, tu vas suivre le groupe d'aventuriers. C'est aussi une des choses qui fait que tu es avec eux. Exactement, mais Faut que j'ai de savoir. effectivement. Ça, Bruenor vous l'a dit, ça. Parce que, Ah, ok, d'accord. voilà, oui, bah, il vous a quand même prévenu la bestiole que vous envoyez. Hein. Alors, les autres, vous allez vous présenter rapidement. Myrlène, pour commencer. Bah, du coup, tu m'en veux pas si je me présente avec un jour de retard. Non, mais écoute, que dire sur moi à part que je suis probablement le plus bel homme que tu puisses voir dans cette assemblée.
Je suis un grand druide par la taille, mais aussi par les hauts faits. Je suis d'une chevelure blonde qui rappelle les champs de blé l'été venu. Qui Harry? J'ai entendu rire. Le dieu Harry. Attention, je suis pas content. Hein. Je suis amoureux d'un coup. Ah, ça va être le début d'une belle relation. Oui, sinon, disons que j'ai involontairement sur le champ de bataille des pulsions autodestructrices. Mais c'est pas par pensée suicidaire, c'est juste que c'est par manque de stratégie. Voilà. Comme ça, tu es averti. Très bien. Bonne Tu aimes tuer tes coéquipiers du coup. Non, je me tue moi-même plutôt. Ah, je préfère. En parlant de se tuer soi-même, Le spécialiste. La transition parfaite. Là. donc là tu avais élevé ton regard pour voir ce bel homme, vraiment tu le regardais d'en bas et là ton regard redescend, et au final tu tombes sur moi, Bodinock. Donc tu vois un gnome des roches, entre deux âges, le teint extrêmement pâle, tu sens qu'il y a une sorte un petit peu d'énergie sombre qui habite ce gnome. Et il te regarde quand même avec un petit regard entendu, un petit sourire, un petit peu narquois. Bodinock, tu le sauras, il peut pas blairer les peaux vertes. Vraiment, c'est des créatures... vraiment, il perd le contrôle total quand il les voit. Et voir un nain, ça le rassure. Je pense que vous pouvez avoir des points communs à ce niveau-là. Et il faudra que tu te méfies de Bodinock et de son sombre pouvoir, mais aussi de sa proportion à tomber dans les pommes. Si tu dois sauver quelqu'un, ce sera sûrement Bodinock. Très bien. Bah, je le porterai. Hein. Bran. Alors, pas d'armure, des peaux de fourrure, la blondeur des hommes du Nord, comme toi. Hein. On vient du Nord tous les deux, des veaux. Ce moine n'a rien de remarquable sur son visage si ce ne sont ses yeux gris, des yeux gris froids, transperçants, sages, et beaucoup de chaleur dans le sourire et des compétences martiales. Voilà. Très bien. Et enfin, Ander. Eh bien, bonjour, Aminan. Devant toi, c'est un grand gaillard que tu vois. À peu près, si je dis pas de conneries, il doit faire 1m85 ou 1m90. Plutôt baraqué. Il porte une armure plutôt jolie, qui semble être dans un métal que tu connais si tu es un nain, car c'est du mithril. Il est brun, les yeux gris aussi, je crois de mémoire. Ouais, brun, les yeux gris. Il n'est pas particulièrement souriant, mais il n'est pas non plus taciturne. Le visage est plutôt impassible en soi. Puis après, ce que tu peux savoir aussi, c'est qu'Ander est à la tête de la section du gantelet de Neverwinter. Et que c'est principalement pour ça qu'il part à l'aventure avec la coterie. Étant donné qu'il faut implanter le gantelet à Neverwinter. Ah, il a un gros marteau aussi. Un très gros marteau. Oh, vantard. C'est important. Un très gros marteau. Et une très grosse épée aussi. Depuis peu, là, il a récupéré une très grosse épée. Et une très grosse armure qui le suit aussi derrière. Ah oui, bien sûr, j'avais oublié mon gardien animé. Enfin là, il est pas dans la taverne, du coup, si t'as remarqué à l'entrée qu'il y avait une espèce d'armure géante qui montait la garde devant la taverne, c'était effectivement le tank du groupe. Ok, c'est pas la nuit qui tombe, quoi. C'est juste l'ombre du bonhomme C'est ça. qui vient sur les fenêtres. Après, ça dépend si le bonhomme il s'est. La nuit, elle va vite tomber.
On va je pense taper que là, Full Metal techniquement, Alchemist. Je dirais que Bodylock lui arrive à la cheville et que les nains lui arrivent au genou, peut-être. La cheville, ça va peut-être un peu déconner quand même. Donc, messieurs, vous êtes au hall de justice, donc le hall de justice qui désormais est officiellement votre, qui vous appartient en fait, qui est officiellement votre lieu entre guillemets de pouvoir. C'est votre lieu, c'est votre hub entre guillemets. C'est là où vous êtes chez vous. Et c'est là où c'est le bâtiment maintenant qui représente l'ordre du Gantelet dans Neverwinter, puisque Dagult a déjà commencé les travaux pour reconstruire le château de Never. Messieurs, d'autres informations que vous avez, c'est que libérer le Kraken a effectivement permis de vous aider. Par contre, ça a une conséquence que vous n'aviez pas prévue, c'est que les mers et océans de la Côte des Épées, surtout au niveau de Neverwinter, de Luskan et de Waterdeep, sont maintenant impossibles à emprunter en fait. Il y a tellement de vagues, la tempête c'est constamment, comme si la mer en fait était constamment déchaînée, que c'est extrêmement dangereux de pratiquer les voies marines. Donc il s'est passé quelques jours là. Là il s'est passé 2-3 jours. Donc je vous remonte la carte et vous allez pouvoir me dire ce que vous comptez faire. Parce que si vous avez mis à peu près 3 jours à vous reposer, à revenir full Déjà, on va se mettre d'accord sur notre version. C'était pas nous qui avons libéré le Kraken. Hein. Entièrement d'accord. On n'était pas là-bas, ok. Non, mais on n'en parle pas, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ignorent qu'il y a un Kraken. C'est juste qu'en fait, là, depuis que le château de Never, depuis que Dagult, en fait, parce que le pire, c'est que les gens, pour le coup, j'ai fait des tests, les gens pensent que c'est à cause de Dagult. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme Dagult a récupéré le château, il a dit ouais, je vais reconstruire le château, à partir de ce moment-là, la mer s'est déchaînée. Bon, on est d'accord qu'on maintient cette version-là. Hein. Bah non, faut expliquer la situation. Pour que le chef de la cité, il sache ce qui se passe. Les gars, vous pouvez pas le laisser dans l'ignorance. Hein. Le jour où il le saura, et il le saura un jour, avec des mages qui font de la divination, on aura l'air bien con de pas lui avoir expliqué, quoi. Oui, mais ce jour-là, on sera déjà loin. Non, il faut impérativement l'expliquer. Et le problème, c'est que de toute manière, on était obligé de le libérer parce qu'on ne pouvait pas laisser un Kraken sous une cité. Ça aurait été de pire en pire. Donc si on l'a libéré, c'est aussi pour ça. Après, on l'a surtout libéré par accident, en vrai. Hein. On a joué avec des leviers et à un moment donné... on est peut-être pas obligé d'entrer dans les détails. Accident de parcours. Je tiens à dire qu'il y a quand même quelqu'un qui allait chercher un putain de mimique quand le château il s'effondrait. Hein. Je tiens à le rappeler, ça. Hein. Non, je tiens à rappeler que je suis allé chercher un coffre. Je ne suis pas allé chercher une mimique. C'était une mimique, mais ça, c'est deux choses différentes. Non, mais en plus, déjà, ce Kraken-là, il avait une énergie corruptrice au niveau de la cité. Donc déjà, il fallait faire quelque chose. Mais en plus, cette énergie était quand même siphonnée par une entité une entité quasi divine. Donc il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas les laisser là comme ça. Allez, du coup, Bodylock, ça va mieux là, les maux de crâne, la vision et tout. Bah, je sais pas. J'en parlerai avec MJ. Alors effectivement, le fait que le Kraken soit parti, ça a plus ces maux de crâne et qui te faisaient mal à la tête. Et tu sens que la créature est partie de la nuit. Par contre, il faudra voir quel lien ça aura eu sur le lac bleu. Ouais, mais en attendant, il faut aller parler à Dagult et lui expliquer que lors des combats qui ont mené à la libération du château, il a été libéré. Voilà. Voilà, oui. C'est pas faux. Alors moi, sur cette histoire-là, vous avez foutu le bordel avant que j'arrive. Je me mouille pas. Hein. Non, mais t'as rien vu, rien entendu. Moi, qu'on m'a pas attendu pour foutre le boxon là-dedans. Hein. Boxognia, enlève tes pieds de la table, c'est la nôtre. J'étais là avant. Alors, messieurs, du coup, ce que j'ai compris, vous informez Dagult de la situation, c'est ça? Bah oui, il faut bien lui expliquer que pendant les combats, le Kraken qui était prisonnier a été libéré. Et que d'ailleurs, c'est l'intervention du Kraken qui a permis de vaincre l'Akilite. C'est important de le dire.
Alors Dagult, donc vous rejoint un hall de justice. Hein. De toute façon, il avait prévu d'avoir une discussion avec vous, de savoir un petit peu ce qui se passait. Donc vous le prévenez du fait qu'il y a un kraken qui a été libéré. Il note, il dit merci de m'en informer. Effectivement, ça va compliquer les choses. J'ai 2-3 informations aussi à vous donner. Il y a plusieurs choses qui se passent actuellement depuis quelques jours. La première, alors sachez que les disparitions du lac bleu continuent. Ça ne s'est pas arrêté. Et ça a même l'air en fait de s'intensifier et de ne plus du tout. Enfin, ça ne reste plus seulement au lac bleu, c'est maintenant dans toute la ville. Il y a des disparitions récurrentes. D'ailleurs, en parlant de ça, toi, Ander, tu avais envoyé 2 hommes enquêter. Il y en a un qui est revenu, celui qui t'avait envoyé à la guilde des voleurs, qui en fait, la guilde des voleurs est un... Donc, ton homme t'explique qu'en fait, c'est plutôt un truc de prêteur sur gage. Hein. Ça se trouve, c'est un bâtiment qui se trouve ici. Et que, oui, il n'y a aucun problème pour qu'il te rencontre. Par contre, toi, tu avais aussi envoyé un autre homme enquêter sur les fils à la Gondar, qui semblent être, en fait, les premiers, enfin, plutôt les soldats qui obéissaient à la Gondar, donc le premier maître de Neverwinter, celui que Dagult a chassé. Et tout simplement, en fait, cet homme, lui, n'est pas revenu. Il a disparu. Et dans quelles circonstances il a disparu, on sait ou pas? Non, il a été enquêté. Donc, il a été enquêté, on dit que les hommes de la Gondar se trouvent au niveau du port. Donc, il a été enquêté au niveau du port et il a aucune nouvelle. À peu près dans les mêmes circonstances d'ailleurs que les disparitions qui se trouvent en ville où il n'y a pas de... Enfin, ils disent les gens disparaissent. Donc au niveau du port, ici. De plus, il y a du mécontentement puisque vous savez donc que Dagult a un dragon d'argent vénérable. Et le problème étant, ça bien vous le savez, c'est que la présence d'un dragon entraîne certaines choses. Dont le problème étant, c'est que actuellement l'eau que les gens boivent dans Neverwinter commence à devenir impossible à boire. Elle a un goût métallique. Les gens commencent à tomber malades à cause de l'eau. Et en plus de ça, les armes commencent à être fragilisées. C'est-à-dire qu'il y a des épées, genre les gens les prennent, ils tapent sur un bout de bois et l'épée se casse. Putain, les mecs, on a refait Tchernobyl, quoi. Et ça, vous le savez, ça c'est dû à la présence du dragon d'argent. C'est un dragon, en fait, quel que soit, enfin, à partir du moment où il atteint l'âge adulte, selon son élément, ça influence la région. Ça, vous en êtes sûr, c'est lié au dragon. Et il va falloir qu'ils partent. Hein. Et dernière chose, donc ils ont commencé à interroger les skieux, qui pour l'instant ne répond pas aux questions. Ils le torturent, mais les skieux ont l'air de se marrer. Ouais, alors surtout, faut pas le tuer. Hein. Ça, ils ont bien compris. Et ils ont même pris des dispositions pour éviter que les skieux se suicident. Parce qu'il a essayé de se suicider directement dès qu'il s'est réveillé. Ah oui, c'est ce dont on avait peur, ouais. Donc, messieurs, avec toutes ces nouvelles informations, que faites-vous? Soit on s'occupe des disparitions, soit on est loyaux et on a envoyé quelqu'un se renseigner, il n'est pas revenu, on va voir ce qui lui est arrivé. Parce que le gars, il a disparu, c'est un peu à cause de nous quand même. Et après, il y a beaucoup plus de disparitions au lac. Je rappelle aussi une dernière information, je ne l'ai pas mis dans le résumé, mais lorsque vous aviez été au lac bleu, la première fois, Myrlène avait repéré une grosse trace de loup. Déjà, si on est en communication là avec Dagult, s'il est à côté de nous, on peut peut-être déjà régler son problème du dragon. On peut peut-être tout simplement lui demander s'il peut aller le poser un petit peu ailleurs. Problème. Je comprends. Son dragon à lui. Alors, nous avons envoyé des
les hommes, parce que comme vous le savez, la forêt de Never a commencé à devenir un marécage. Et nous avons découvert qu'en fait c'était simple, la forêt est devenue un marécage car il y a un dragon vert dans la forêt. Et le problème étant, c'est que oui, d'accord, la seule protection que nous avons, c'est ce dragon d'argent. Ou à moins que vous avez une solution pour nous défendre contre un dragon vert, sachant que j'imagine que les dragons verts étant des créatures rusées et un peu roublardes, le dragon vert attend justement que le dragon d'argent parte. Oh, ça complique les choses. Et le dragon d'argent, il peut pas juste aller s'occuper du dragon vert? C'est ce que j'allais dire. Bah, le problème étant, c'est que il se cache dans un marécage, il est pas con. Il va pas sortir en sachant très bien que le dragon d'argent est plus puissant que lui. Et si on allait le provoquer pour qu'il sorte et le dragon d'argent, il se le fait. Bon bah tu vas provoquer un dragon si tu veux, mais moi non. On sait, ah bah, il influence la région aussi, du coup, ça serait au moins un dragon adulte. Au moins un dragon adulte, effectivement. Ah, et puis plus ça vieillit, plus ça risque de nous one shot quoi. Ouais. Parce que effectivement, en plus, qui nous dit que c'est pas l'influence aussi du dragon d'argent qui met en ébullition un peu le lac bleu et toutes les créatures qui y sont. Après, tu nous avais pas parlé du... Il y avait pas une histoire avec des... Comment ça s'appelle là? Des Saiyagins ou des Kauto? Tu peux rappeler? Quand t'avais enquêté là-bas, il me semble que t'avais vu des Kyoto, c'est ça, Jam? Les hommes poissons, mais... Ouais, moi je les appelle les hommes crabes, c'est pour ça. Ouais. Oui, non, effectivement, et le problème, c'est qu'ils avaient perdu, ils ont perdu leur protecteur. Moi, je pensais qu'en libérant le Kraken, ça aurait pu arranger les choses. C'est pas forcément le Kraken leur protecteur. Mais... Hein. Le Kraken, il était ça là. Ça n'est pas leur protecteur. Moi, je pensais que ça avait un lien, mais au final, non. Puis le Kraken, il était là depuis beaucoup plus longtemps que ça. Voilà. Moi, je pensais, en arrivant, en communiquant avec cet être des profondeurs qui était piégé sous le château, je pensais que c'était leur protecteur, et qu'en le libérant, voilà. Mais ça n'est pas ça. Donc, effectivement, leur protecteur a disparu. Et je pense que c'est un lien avec les disparitions qui se faisaient autour du lac bleu. Mais donc pour l'instant, notre point de départ, ce serait le lac bleu alors. Bah, ça serait d'enquêter au lac bleu, hein, tout simplement, en fait. Le point de départ, c'est là-bas. Hein. Sachant qu'il y a de très gros risques. Hein, et quand moi, j'ai essayé de rentrer en communication avec eux, car mieux de se tenir, je peux rentrer en communication avec les êtres des profondeurs. Ouais, mais ils m'ont vraiment assailli. Il y avait des milliers de voix en panique qui m'ont assailli. Donc, ça va être très compliqué de rentrer en communication avec eux. Par contre, on peut essayer d'investiguer, mais jusqu'à présent, on n'a rien trouvé. Mis à part une empreinte immense de loup sur les abords du lac. Les skieux, est-ce qu'on a une solution, nous, pour le faire parler, une solution magique ou... On peut lui couper les doigts, quoi. Ouais, mais il se marre quand on le torture. Mis à part lui répandre de l'eau bénite. Ah, bah voilà. Bah, c'est... Enfin... Non, je sais même pas si c'est un lien, je dis ça en plaisantant. Non, mais c'est tout. Moi, je l'ai pas assommé pour le faire parler, je l'ai assommé pour pas qu'il se régénère. Ah, mais ça aurait été sympa d'en apprendre un petit peu plus. Ouais, mais on a des choses plus importantes à faire, hein, je pense. Ah, ou peut-être avec un charme personne. Sur un mort-vivant, ça marche pas. Il est mort-vivant, les skieux. Ouais. Ah oui, parce qu'il est en processus de transformation de liche. Alors, je me permets, je vais vous envoyer un lien, messieurs, hop, qui va vous permettre d'avoir la carte interactive et de voir tous les points d'intérêt que vous pouvez voir sur Neverwinter. Alors, attendez, hop, je vais d'abord... Donc, la question, c'est Lac Bleu ou le gars qui a disparu en cherchant les fils de la Gondar?
Bah, de toute manière, visiblement, il a disparu dans les mêmes circonstances que les autres disparitions, donc en enquêtant sur la disparition, on devrait enquêter sur lui en même temps. Vous avez dans le chat le lien pour la carte interactive de Riverwind. Ok. Tout va dépendre, moi je pense, de Ander et de à quel point ça l'inquiète cette disparition et à quel point il veut se montrer à la hauteur par rapport à ses hommes. Est-ce qu'on a le temps d'aller investiguer le lac bleu ou est-ce que pour lui c'est une urgence d'aller au port? Bah, étant donné qu'il a disparu dans les mêmes circonstances que les autres, je pars du principe qu'en enquêtant sur les disparitions, on enquête également sur la sienne. Donc, Ok. Bon, il peut pas être plus disparu que disparu. voilà. Visiblement, il aurait disparu près du port. Enfin, entre... Ouais, on pourrait sud, peut-être aller au enquêter... sud Ouais, ou sauf... Hein? Au sud ou au nord, parce que là, il a l'air d'avoir... Je crois que c'était le port du Nord. Hein, Ouais, c'était à côté du château de Never. Ouais. C'est ça, exactement. La petite caverne qu'elle a. Bah à la rigueur, alors, je peux proposer ça, ouais. Si vous voulez, on va dans la zone des fils à la Gondar et on va faire le tour des tavernes pour essayer de poser quelques questions, voir s'il y a eu d'autres disparitions dans les parages, peut-être plus qu'à d'autres endroits. Si quelqu'un a vu ou entendu des choses étranges. La dernière fois, en tout cas, il y a quelques jours, la plupart des disparitions elles avaient lieu autour du lac. Il me semble. Ouais, c'est ça, mais là apparemment ça s'est étendu à quasiment toute la ville. Ouais, non, mais du coup, l'épicentre, ça serait quand même peut-être là-bas. Mm. Bon, bah, allons-y. On peut faire ça. Est-ce qu'on fait 2 groupes ou un seul? Oh, un seul. Un seul? Allez. Ah, Bah, pardon, on sait excusez-moi, jamais, je sais ça, j'ai oublié. Il y a une dernière information. Il vous a donné. Enfin, je sais pas à chaque fois vous l'ignorez, mais vous avez Nadar qui vous donne rendez-vous à. Pardon, la maison aux 1000 visages. Donc Nadar qui fait partie des ménestrels et qui vous a donné rendez-vous là-bas pour. Je vous ai pas dit exactement. Se séparer ne rend jamais plus fort. Hein. Bah dans ce cas-là, ouais. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être qu'on aille voir Nadar parce que les ménestrels ils sont très bons en termes d'information. Et là, à l'heure actuelle, on est totalement à l'aveugle en vrai, donc peut-être que des informations pourraient nous aider à aller au bon endroit. Ouais. De toute façon, c'est pas un gros détour. Non, c'est en tout, c'est sur le chemin. D'accord. Moi j'ai un trou par rapport à Nadar. On l'a déjà rencontré? C'est un Drakeid des ménestrels. Du coup, on part pour faire un marathon, c'est ça? Hé. Information. J'entends bien, hein, bien sûr. Je savais que ça allait être compliqué avec des nains dans l'équipe. Alors, on parle d'un nain, hein. Mais ça commence toujours par un. Ok, C'est un donc peu comme les lapins, hein. T'en as un qui arrive, après t'en as 10, 20. vous dirigez vers la maison du visage. Je vais changer la musique puisque nos aventuriers vont arriver dans une taverne. Elle est où la maison ville visage? En dessous du lac bleu, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est au sud du lac. D'accord, je l'ai. Ouais. Ouais, mais en plus c'est à côté du lac bleu, hein, donc. C'est pour ça, c'est sur le chemin, donc. Oh, je remets tellement pas Nadar. Non, moi non plus, mais... Il était à la réunion. À la réunion, ouais. Et la Ah, la réunion de tous les héros? Ouais, et en fait, la première fois que vous l'aviez rencontré, c'était vraiment, mais tout au début, hein, c'était genre. Je me rappelle même plus, c'est à Fort Home. À Fort Home, plusieurs fois, il vous a dit ouais, j'ai des informations à vous donner. À chaque fois, en fait, vous l'avez envoyé chier
Mais genre de ouf. Et il a bon, quand même c'est envie de ce nous qu'on a à faire voir. avec Il y a, lui. il y a le personnage de Xavier qui voulait le. Enfin, en gros, qui je sais pas pourquoi, c'est vénère contre lui, qui a dit ouais, moi je l'aime pas et tout. Enfin, vraiment, le Nadar, on a pris plein la gueule. Bon, du coup, on va peut-être effectivement pas aller le voir. Hein, je veux Non, mais. dire. Et puis, en fait, à chaque fois, vous dit- Il est fair play quand même. À chaque fois, il vous dit ouais, bah, j'ai des informations à vous donner, voilà. Et du coup, il vous attend là-bas. Donc, vous arrivez à la. Ça fait 3 mois maison. qu'il nous attend. Ah, en fait, c'est un mec qui est devenu soumis, quoi. Ok, c'est cool. La maison. Quand tu veux faire partie On du va, groupe, on va aller l'interroger, du coup, hein. À la maison, Eh. au mille visages. Vous arrivez devant donc cette grosse taverne, bien qui a l'air modeste, mais toutefois assez cossu. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Qui fait quoi? Moi, je suis le move pour l'instant. L'entrée est ici. Dedans, il est où notre petit auto? Bah, là du coup, vous allez devoir bouger votre token et je vous dirai sur Ouais, on sur votre token. Alors, ok, vous entrez dans la taverne. Lorsque vous entrez dans la taverne, donc vous voyez, c'est une belle taverne. Ça a l'air de regrouper à la fois des artistes, des aventuriers, puis aussi des paysans. Mon souvenir, fais-moi un test de perception. Alors, attends. Dans avoir l'application. C'est chez qui qu'il y a du vent là? Bah, c'est Yann qui respire fort, je crois. Non, c'est pas moi. Ah, quelqu'un respire fort. Moi, le son est capté par la manette Xbox, donc je souffle pas dans la manette. Une façon de faire, j'ai envie de dire. Alors, C'est quoi déjà la petite appli, mon petit, déjà? C'est Roll20. Tu vas dans le journal. Tu vas sur ta fiche. Je trouve perception. Et tu vas à perception. Justement, elle s'affiche pas, ma fille. Attends, t'es sur ton PC Ouais. Attends 2 secondes, je regarde un truc. Ah, ça y est. Ok, nickel. Tac, tac, tac. Ouais, donc t'es sur ta fiche et tu descends et tu vas à perception. C'est. Ouais. Tu vois, normalement, juste sur les côtés, t'as. Donc t'as tout ce qui est jet de sauvegarde et ensuite t'as compétences. Tu vois ou pas? Je le regarde, justement. Et perception, c'est juste en dessous nature. Ok. Ok. Toi, Molksovnir, tu es un roublard, donc tu connais les signes. Des signes, généralement des voleurs, ou en tout cas des gens qui essaient de cacher quelque chose, et Plus 7. tu repères en fait un signe ici, au niveau, enfin derrière le tenancier, enfin le tavernier, Ok. qui est une espèce de signe qui en gros fait comprendre qu'il y a un lieu de rendez-vous au niveau du sous-sol. Ok. Ok, donc c'est juste un signe que je vois, ça vient pas de lui, c'est juste... C'est un signe qui est gravé dans le bois, et tu le repères. Ok. Bah, je vais aller discuter avec le tavernier, tout simplement. Ok, donc il se présente, Et, il te dit, voilà, bonjour, je m'appelle Thierry, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah écoute, ce qu'il peut faire pour moi, c'est tout simplement lui demander un peu à quoi correspond sa petite taverne, qu'est-ce qui se passe habituellement, est-ce qu'effectivement il y a des réunions de personnages, Des réunions, comment ça, des réunions? voilà. Bah comme des petits rassemblements ou comme des petits, comment dire, des groupes de personnes qui... Écoutez, Voilà, la maison du visage est utilisée généralement par des groupes d'aventuriers. On a une salle de réunion Mhm. qui se trouve tout
au bout. Hein, voilà, les aventuriers viennent souvent ici pour boire un coup et pour préparer leurs prochaines actions. Ok. Ok, très bien. Pas plus avancé. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Ouais. Moi, je vais me mettre à côté du feu et de la marmite. Simplement me réchauffer. Oh bah je vais faire pareil en attendant. Donc tu vois qu'il y a une dame qui est en train de préparer un bouillon. Puis comme ça je vais écouter un petit peu. Puis... Bran et Ander, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais aller voir. Enfin, moi aussi, je vais aussi aller voir le tavernier. Ok. Donc tu veux aussi voir le tavernier, il fait Ah, un paladin, enchanté, monsieur. De même. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventuriers qui viennent chez moi. C'est vrai? Bah écoutez, il y a un petit groupe de 3 là-bas qui est en train de se préparer sûrement pour quelque chose. Donc, généralement, il n'y a pas plus d'un groupe, donc je trouve ça. Enfin, moi j'aime bien, vous savez, les aventuriers généralement sont des bons clients. Effectivement. J'ai entendu, ça picole sec quoi. On a de l'argent. Comment on a de l'argent? Est-ce que vous avez vu un Drakeid passer par ici? Fais-moi un test de perception. Alors, perception. Donc, il te dit, un Drakeid, bah écoutez, pas aujourd'hui en tout cas. Excuse-moi, j'ai Est-ce envie que moi je vais aller m'asseoir. Commander une pinte. Est-ce que le nom Nadar vous dit quelque chose? Tu me refais un test de perception. Non mais on t'a dit d'ouvrir les yeux quand tu fais tes tests. Donc, alors, attends, comment est-ce que T'as le mec qui va avoir une migraine parce qu'il a regardé. Enfin, tu vois que pour toi, vraiment, il n'a l'air de vraiment ne l'avoir jamais vu. Il te dit, Nadar, non. Nadar, le tennisman. D'accord, bah écoutez, si vous voyez Nadar, si un Nadar s'annonce et vous dit qu'il attendait un groupe, bah dites-lui qu'on est passé et qu'on est parti parce qu'il était pas là. Et je fais demi-tour. Moi, je vais- Sognir, fais-moi un test de perception. Alors, hop, on revient dessus. Test de perception. Toi, alors c'est très très léger, mais vraiment extrêmement léger. Tu remarques en fait que Tyris, lorsque Anders s'en va, il a mais vraiment c'est très léger, ça vient vraiment une demi-seconde. Il a l'air un peu déçu. Il a l'air déchu. Tu voulais que tu lui payes une bière. Non, mais écoute, moi je vais commander une bière au tavernier pour moi et mon ami qui a soif, hein, devant le feu. Et au passage, je vais tout simplement continuer notre discussion. Écoute, moi j'ai remarqué, tavernier, tu nous as dit tout à l'heure qu'effectivement il y a pas mal de passages et tout. Parmi toutes ces personnes qui viennent dans ta taverne, tu as pas entendu des choses autres qui se sont racontées autour de disparitions de personnes autour effectivement d'événements un peu inhabituels. Ah, bien là, moi, j'entends des choses, mais bon, ce ne sont que des rumeurs. Après, je pense que si vous cherchez des informations, il faudrait, trouver les bonnes personnes. Mais pour cela, Yes. bien, ça se mérite. Ah, Oh, l'autre. ok, ça se mérite. Ok. Et vous nous parliez justement d'un groupe de 3 personnes qui apparemment étaient en train de se préparer de manière assez méticuleuse. Ils sont au bout dans la salle de réunion, et donc ils te désignent cette salle-là.
Ok, pensez-vous que ça les dérange si je me joins à leur tablé pour échanger avec eux? Non, non, je pense pas. Enfin, après, ça dépend. Je pense que les aventuriers entre eux sont assez cordiales. Hein. Après, bon, leur piquez pas leur mission. Eh ben écoutez, je vous remercie pour ces informations et Donc, j'ai pas moi, entendu. pendant ce temps-là... Ok, donc toi, Ander, je vois que tu te diriges vers du coup les autres aventuriers. La porte est ouverte. Hein. C'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est vraiment une salle pour plutôt. Elle est les ouverte? aventuriers. Ouais, elle est ouverte. Vous pouvez Ah moi je entrer. pensais qu'elle était fermée, c'est pour ça. Vous pouvez entrer. Ok. Copain. Et ils vont nous voir débarquer, ils vont sortir leurs armes. Donc si vous entrez, en fait, vous voyez qu'il y a il y a 3 femmes en fait, une tiefling, une humaine Oh. et une elfe. Donc faites-moi tous ceux qui sont dedans un test de perception. Ouais, je voulais y aller aussi. Dommage, je suis pas barde. Attends, parce que moi ça a du mal à charger. Et c'est parti. Alors, Pierre, ouais, Ok. trop bien. Ok. Fallait s'approcher de moi, putain. Du coup, lorsque vous entrez, vous voyez juste ces 3 femmes et vous faites pas vraiment attention. Juste vous entrez, vous les voyez. Toi, Moltovnir, t'as un peu plus d'expérience. Enfin, en tout cas, dans les différentes classes et tout. Donc, tu remarques que, effectivement, donc, la Tiefling a l'air d'être une ensorceleuse. La nana qui est ici a l'air d'être une guerrière. Et celle-ci a l'air d'être une druide. Pendant ce temps-là, Bran, toi, qu'est-ce que tu fais? Sachant que tu as commandé, j'imagine, là, il y a une serveuse qui vient et Je commande une pinte. une pinte. Tu vois qu'elle fait demi-tour, qu'elle va chercher. Et je lui demande avant qu'elle parte si elle aurait vu Ragnar, c'est ça? Nadar. Nadar. Bah, il t'a tourné. Elle te regarde, elle fait Nadar, non, excusez-moi, ça ne me dit rien. Elle a l'air de dire la vérité. Enfin, tu Elle a passes l'air de sur- dire la vérité, ouais. Bon. Et ben, je la remercie et puis j'attends ma bière. D'accord. Donc elle se dirige vers le patron. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bon, on va engager la discussion avec les aventurières. Elle vous voit entrer, elle vous salue, elle vous dit Ah, vous êtes un autre groupe d'aventuriers? Oui, tout à fait. On venait se restaurer, se détendre. Et on vous a vu ici, donc On s'est voulait, voilà, échanger un petit peu. Peut-être échanger nos numéros de pigeons voyageurs, tu vois. Elle te regarde, enfin elle vous regarde, elle vous font. Du coup, vous êtes un groupe assez hétéroclite. Vous faites partie de quel ordre? vous avez Bah, combien de en fois pour vous? particulier, l'ordre de nos gueules, je dirais. C'est déjà pas mal. Attends, je fais un truc. Ah, oui. Hop, parce que moi aussi, il va falloir que je les déteste là, du coup. Parce que si tu lui racontes n'importe quoi. Non, mais. Non, mais c'est vrai, quoi, finalement. C'est vrai, pas vraiment, mais elle remarque que. Enfin, elle remarque Ander. Elle te regarde avec un petit air. Ah bon, vous faites partie d'aucune faction. Ah, mais lui, c'est un détail. Non, c'est pas vraiment qu'on fasse partie d'aucune faction ou qu'on soit tous dans la même faction, c'est simplement qu'on s'est rencontrés, on a fait cause commune. Nous, l'important, c'est d'aider les autres. Après, les factions, on est assez intelligent pour pouvoir fonctionner en bonne intelligence au sein de Ouais, notre groupe. exactement. D'accord, mais vous n'avez aucune aide d'aucune faction. Du coup. Bah, Ah et si, vous, on a chacun nos particularités, si, on a chacun bien. D'accord. et vous, Et vous faites partie de quelque chose en particulier comme organisation? Elle vous sourit, elle vous dit vous savez où vous êtes Donc vous êtes Bah, on bien. débarque un on petit débarque. peu. Hein. Ah oui, en fait, oui, effectivement, de ce qu'on voit, de ce que je vois, oui, vous êtes un peu perdu. Écoutez, brave demoiselle, nous recherchons une personne qui nous avait donné rendez-vous. Est-ce que vous connaissez un certain Nadar? Ah oui, mais si Nadar vous a donné rendez-vous, il va falloir mériter son... Enfin, il va falloir mériter sa rencontre.
mérité Ah. cette rencontre. Ah, Nadar est un ménestrel de ce que nous savons. Alors les ménestrels, ça c'est un truc que vous devez savoir. Hein. Vous êtes dans un QG de ménestrels et les ménestrels adorent les énigmes et adorent des plans en fait pour se rencontrer. C'est jamais genre bonjour, on va se rencontrer, on va se voir comme ça. Hein. Il y a toujours une épreuve pour rencontrer les ménestrels. Un peu, Oh, bah, non, mais un peu comme pour vous jauger, quoi. Non, mais sinon, on va faire mieux, on va peut-être y aller. On a d'autres trucs sur lesquels on doit enquêter. Bodylock, fais-moi un test de perception. Tu vois que ce n'est pas la serveuse qui amène la pinte à Bran, c'est le patron. D'accord. Eh ben écoute, je m'adresse à ces charmantes demoiselles. Je leur dis, bah écoutez, merci pour la conversation, merci pour l'aide, parce que mine de rien, vous nous avez quand même aidé. Là. Ouais, merci. Et bonne continuation à vous. Je vais me diriger vers le comptoir. Moi, je vais parler au patron, du coup, s'il vient m'apporter à boire. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait une sorte d'escalier. Et Alors j'aimerais fais-moi un voir- test de discrétion, Bodylock. Bonjour, je vais, patron. je vais pas aller derrière. Hein. Je me mets au comptoir et je regarde si je perçois des choses, s'il y a des symboles, des choses comme ça. Pareil, en fait, tu vois juste cette petite griffure un peu sur le bois, mais toi qui n'es pas roublard, en fait, tu ne sais pas trop de quoi il s'agit. Tu vois juste une petite griffe sur le bois. Alors de là, si je peux me permettre encore une action, je vais me rapprocher de Miotsogmir et je vais lui demander à quoi ça correspond ces griffes. Ah, Ouais, alors- faites des allers-retours dans la taverne, les gars. alors justement, moi j'allais prêter main forte en venant Alors, ici. mettez-vous tous les deux là. Bran va engager la conversation avec le tenancier. Ander, Myrlène, qu'est-ce que vous faites? Ben écoute, Attends. D'abord dans l'ordre, Ander et Myrlène, qu'est-ce que vous faites? Ouais, attends, vas-y, on verra. Bah, moi, je vais me diriger vers la sortie de la taverne. On a un peu de temps à perdre pour des conneries. Moi, c'est ce que je comptais à peu près faire aussi. Ok, donc pendant qu'Ander et Myrlène se tirent, c'est là la sortie. On rage vite, là, c'est bon. C'est là la Cassons. Ciao. Bran, toi tu engages la conversation avec Thierry, donc qu'est-ce que tu lui dis? Il te ramène ta pinte, il dit tenez, je me permets de vous ramener moi-même votre pinte. Merci beaucoup. On peut éventuellement arrêter le petit jeu, Nadar, et discuter. Il a un petit sourire, il fait ah mais tout l'intérêt est là, monsieur. Je ne suis pas Nadar, mais si ce fameux Nadar vous a donné rendez-vous, je pense que vous devez savoir où il se trouve. Motsognir et Bodylock, qu'est-ce que vous faites en attendant? Parce que là, pour l'instant, là, il est focus sur Bran. Donc si vous me faites un test, vous aurez un avantage. on est d'accord que je suis petit, hein, le comptoir, il me dépasse. Ouais, mais enfin, là, tu peux passer sur le côté, hein, il y a une partie là. Oui, non, justement, vu qu'il est occupé. Déjà, est-ce que je suis observé? Déjà, dans un premier temps. Elle nous regarde, elle. Voilà, parce que elle est là quand Elle a même. l'air plutôt de regarder son patron en fait. Elle a l'air aussi un peu focus. Donc si vous faites un test en gros de discrétion, si vous voulez passer derrière le comptoir, je vous mets un avantage. Alors moi, je vois ce qu'il veut faire. Donc ce que Voilà, donc moi, on me voit pas. Et je vais renverser quelque chose ou m'écrouler à ses pieds ou la bousculer en passant vraiment Ok. pour attirer son attention. Et Ça, ben moi, je vais me. effectivement, tu n'auras pas plus d'avantage qu'un avantage, hein, mais. Ouais, bon, pour le lore. Motsognir, Mais moi, ça me permet de me dissimuler tout doucement à quatre pattes sur le côté. Je me relève et je jette un œil au niveau de l'escalier pour essayer d'entrevoir un peu où ça mène, s'il y a quelque chose, de la lumière, fais-moi un le test de moindre. discrétion avec avantage, donc tu lances 2 fois tes dés et on prend le meilleur. Ou tu appuies, t'as normalement un truc où tu peux mettre directement avantage hein, sur ta fiche. Donc 17. Ok. On relance une. Ouais, le 17, on prend le 17. Donc effectivement, tu n'es pas repéré. Et Mhm. je vais te montrer ce que tu vois en bas.
tu vois qu'il s'agit du sous-sol d'une espèce de cave et tu remarques un étrange coffre. Enfin, faut imaginer que là, il n'y a pas la chambre. Ouais. C'est en gros, t'arrives à te mettre ici, on va dire au niveau de l'escalier. En fait, tu vois qu'il y a donc les tonneaux, tout a l'air classique hein, au sous-sol, sauf ce coffre qui est dans un coin de la pièce. Et il n'y a personne du tout. Ok. Y a personne. Écoute, je vais essayer de me dissimuler derrière le tonneau. On ne pourrait pas me voir pour approcher ce petit coffre. Parce que je vois que il n'y a pas d'autre issue à part l'escalier. D'accord. Sauf erreur de ma part. Donc t'entres au niveau... Alors, par contre, je sais pas si on est tous censés voir ce qui va se passer. on t'arrive au niveau de la cave, je te laisse te déplacer. Pendant ce temps-là, mets-toi là ce que tu vas te mettre et on va voir ce que les autres font en attendant. Voilà, c'est bon. Ok. Donc je vais te décrire l'action juste après. Donc les autres, en attendant. Donc Bodinock, toi, t'as vu donc la nana que t'aide à te relever. Toi, tu continues à parler avec le patron, on va continuer la conversation. Bran, Ander, Myrlène, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que Bran a interpellé le patron, ils sont en train de discuter. Il y a une certaine tension un peu dans l'air quand ils parlent, quand ils sont en train de se parler. Bodinock s'est cassé la gueule. Et vous ne voyez plus Motsomnia. Enfin, Bodinock qui tombe, ça étonne personne. Du Même coup, étonnant qu'ils sont restés sur ses pattes tout le long. on était en train de se tirer, je sais pas si... Bon. Voilà, la question c'est est-ce que vous vous tirez sur vos potes ou est-ce que vous les attendez quoi? Honnêtement, question... Bah, je vais me poster ici, moi, là. Puis je vais observer la pièce. Bon bah moi je vais quand même aller voir mon petit body. Allez, D'accord, donc Bran, qu'est-ce que tu lui dis toi? À ce patron qui te dit que vous devez sûrement savoir où se trouve votre ami Nadar. Alors, c'est pas notre ami, c'est un contact, et il nous a donné rendez-vous dans cette taverne. Maintenant, si c'est une énigme, donnez-nous au moins les règles. Tu vois qu'il a un petit sourire et il dit « Je pense que vous êtes sur la bonne voie. » On peut vendre une bière ? Alors, du coup, tac, on va revenir à toi. Motsognir, tu vois un coffre en métal avec un aspect assez sinistre. Sur ce coffre, chacune des faces verticales présente une serrure de fer. Chaque verrou apparaît comme un trou de serrure entouré d'un bas-relief. 4 clés en fer sont suspendues à des crochets sur des murs proches, dotées chacune d'un nombre de dents différentes. Les vers suivants sont gravés sur le mur au-dessus des clés. Les sorts de ces serrures font une seule entité, bien que chacun possède sa propre identité. Comptez sur votre réponse pour ouvrir la voie. Trouvez-vous de clés à votre grand désarroi. Et je vais t'envoyer la photo des clés. Tac. Je vous l'envoie sur le Facebook parce que sinon il faut que je fasse tout un bidouillage, c'est chiant. Ça va arriver. 10 secondes. Voilà. Vous avez reçu? Tu l'as envoyé où? Sur le Facebook. JDR Ah, Donjons et Dragons, Ouais, bonjour les dragons. J'ai rien du tout. moi non plus.
Ou dans le... Ah, c'est bon. Ah, ok. Tu vois aussi qu'il y a, en fait, au niveau des 4 trucs verticales, en fait, enfin des 4 serrures, il y a 4 animaux. Un rat, un tigre, un lézard et un loup. Ça, je vous l'écris. Ok, le nombre de lettres. Ah merde, Pour putain, je suis pas là. qu'est-ce que tu fais? Bob? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Alors, là, j'étais en train de regarder, désolé, les clés. Ok, bah je prends note de tout ça. Je vais peut-être pas trop m'attarder sur ce coffre. Hein. C'est facile, hein. Rat, ça fait 3 lettres, loup, ça fait 4, tigre, ça fait 5 et lézard, ça fait 6. Et t'as une clé à 3, une clé à 4, une clé à 5, une clé à 6. Alors oui, mais normalement t'étais pas là. Ouais, Ah, voilà, pardon, Oui. excuse-moi. Excuse-moi, pardon. Eh oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Donc bon, bah écoute, Mais tu peux faire. Là- Là, je vous l'accorde. Dans une énigme facile, si tu veux faire ça, tu peux faire ça. ouais, je vais faire ça, je pense, effectivement. Au moment où tu fais ça, vous avez le patron de l'auberge qui vous fait. Eh bien, vous avez résolu cette énigme. Nadar vous attend en bas et il vous invite à descendre. Bon, on m'a appris à jamais dans les caves des inconnus. Hein. Ok, allons-y. Bon, bah, je vois que l'instinct de survie de ce groupe est toujours au même niveau. Et d'ailleurs, le Thierry vous suit. Et il dit à sa serveuse, je te laisse garder le bar. Ah, c'est bien qu'ils le suivent, qu'ils passent pas en premier. Alors attends, juste mettez-vous là pour que je puisse vous TP les gars. Tous ensemble s'il vous plaît. Andorre, tu descends ou pas Ouais. toi Hop là. Tac, et je vous TP ici. Ah, c'est chiant les... Hop. Hop. Ok. Et toi, de ton côté, Moltoni, en fait, au moment où tu as en fait mis les clés dans le coffre et tout, t'as en fait un passage qui s'est ouvert dans un couloir qui semble mener à une pièce. Hop, je vous mets sur la bonne carte. Intéressant tout ça. Et du coup, vous avez le tenancier qui vous invite à le suivre, donc jusqu'à Nadar. Qui... Hop, normalement. Tac. Il y a une autre porte, au fond. Ouais, ouais, Donc il y a une pièce secrète en fait. c'est ça, il y a une pièce secrète. Ok. Bah sachant que de toute manière, moi de mon côté, je les entends arriver. Vu que je suis dissimulé, on me voit pas. Mais effectivement, si mes collègues arrivent, je vais essayer de me mêler à eux pour pas me faire remarquer par le tavernier qui arrive en dernier que je suis en train d'un peu. Tu vois que le tavernier, en fait, il t'a vu. Hein. Il te voit. Et il te sourit et te dit bien joué. Ah, cela me fait grand plaisir, l'ami, du coup. Et du coup, Il Nadar m'engueule vous attend pas. dans la pièce secrète. Ah, bah du coup, bah écoute, je prends les devants et vais ici. Hein. Bonjour cher ami. Bien bonjour, messieurs.
désolé pour la mise en scène, ce n'était pas mon idée, hein, mais les pontes des ménestrels semblent vouloir vous tester. Je m'excuse dès à présent pour cette mise en scène. Oh, c'est pas grave, ça nous met en Nous jambe. n'avons pas forcément de temps à perdre. Ah oui, c'est pour ça. Disons que ça aurait été dommage si on était reparti. Effectivement, mais il semblerait que mes entre guillemets patrons avaient besoin d'être sûr que vous pouviez résoudre des énigmes. Écoutez, parce que je suis pas toujours d'accord avec eux, mais C'est vrai, combattre des démons, tout ça, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de savoir compter. messieurs, j'ai plusieurs informations à vous transmettre. Déjà, j'ai un agent dans Waterdeep. J'ai réussi je connais C'est quelqu'un à Waterdeep Bonne nouvelle. qui pourrait vous donner des informations vitales de la ville. C'est une très bonne nouvelle. Il se trouve donc au Book Worms à Waterdeep. C'est une boutique qui vend des parchemins et des sortilèges. C'est un Dracéide comme moi. C'est quoi son nom? J'y aille. Mon stylo est mort. J'ai beaucoup de cartes. Alors, il s'appelle Richal. Tu écris ça comment? R-I-S-H-A-A-L. C'est ça. Pour ce qui est de Waterdeep, j'ai aussi quelques informations à vous transmettre. Les fils d'Alagondar agissent étrangement depuis un certain temps. Nous les soupçonnons de préparer un mauvais coup. Alors, pareil, à Gondar, t'écris ça comment? A-L-A-G-O-N-D-A-R. Alagondar. Comme ça, c'est écrit. Comme ça, c'est... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils agissent bizarrement en ce moment? Généralement, les fils d'Alagondar essaient plutôt d'être des troubles-fêtes, en fait. En gros, concrètement, les fils d'Alagondar veulent renverser Dagult. Ils veulent restaurer l'ordre d'Alagondar, qui était le premier seigneur manifeste de Neverwinter. Et pour eux, Dagult est un faux seigneur, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui vient de Waterdeep, donc il n'a rien à faire ici et il devrait retourner à Waterdeep. Généralement, ils essaient de faire des manifestations, ils essayent de faire des rixes. Enfin, c'est des agents actifs qui essayent vraiment de déstabiliser le pouvoir par la violence. Depuis un certain temps, ils sont discrets, ce qui n'est pas trop dans leur habitude. Et c'est étrange, que d'ailleurs ça coïncide plus ou moins avec les disparitions. Et de plus, nous avons repéré deux lieux qui nous semblent étrangement calmes en fait. Il y a les entrepôts sur le port, qui généralement c'est un lieu où ils se réunissent, ils font des grosses réunions, ils foutent le bordel, ils bloquent les bateaux. Et là en fait, c'est très calme, ça se passe vraiment trop bien, c'est étrange. Et de plus, il y a Moonstone Mask, qui est une... Ouais, c'est un endroit très sympathique. Voilà, c'est une maison close. C'est bien ce que je dis, un endroit très sympathique. Oh, va falloir faire un séjour là-bas. Hein. Et Ah bah là, alors là, je suis d'accord. pareil, généralement les fils d'Alagondar, généralement, sont des gens assez, comment dire, Débauché. voilà, c'est ça. Et on les voit beaucoup moins. Et maintenant, c'est pareil, c'est beaucoup plus calme que ce que ça devrait être. Vous pensez pas tout simplement que quelqu'un aurait pris en main Leur organisation. pour organiser tout ça et remettre tout le monde dans le rang?
Ouais, mais ça me semble étrange. Ça semble étrange en fait que qu'il y ait des disparitions. Après, il pourrait essayer de faire des disparitions, pareil, pour déstabiliser le pouvoir en place. Et pareil, si quelqu'un a pris le pouvoir, enfin a pris la main sur les fils de la Gondar, la question est qui est-ce et surtout qu'est-ce qu'il veut. Vous n'auriez pas une petite idée? Des pistes? Je vous dis, nous récoltons des informations. Après, moi, ce que je peux faire maintenant, c'est m'en remettre à vous. Non, mais là, faut mener l'enquête, là. Vous n'auriez pas des indices, des personnes qu'on pourrait consulter, aller voir, des lieux, en tout cas une idée à peu près de où est-ce qu'on pourrait effectivement mener notre petite enquête et approfondir un peu. Je vous en ai donné deux, l'entrepôt et Winston Mask. Après, vous pourriez peut-être aller voir le luthier. J'ai entendu dire que il aurait pu avoir des informations, mais alors je ne comprends pas. Enfin, de ce que me disent mes agents, c'est que il pourrait avoir des informations, mais que ça serait assez compliqué de les obtenir. Qui ça, le luthier? Une personne un peu difficile à livrer ses infos. Il y a un luthier qui habite près du lac bleu et qui vit dans un arbre. Et qui fait des instruments de musique, c'est un luthier. Il est indiqué sur la map? Ouais. Ah oui, effectivement, je l'ai trouvé. Juste Et, à côté. donc là, vous nous avez parlé un petit peu des disparitions, donc vous pensez que ça peut avoir un lien potentiellement avec les fils d'Alagondar, mais peut-être pas du tout, ça on va enquêter pour voir, mais vous auriez d'autres pistes, d'autres faits par rapport à ces disparitions Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour qu'ils arrivent à échapper à la vigilance des agents des ménestrels, c'est qu'ils sont extrêmement doués. C'est-à-dire que c'est quasi, les disparitions sont quasi surnaturelles. Hein. C'est pas genre, ils font ça dans les ombres. C'est vraiment, ils sont vraiment très doués, quoi. Et ça me semble un peu étrange que les fils d'Alagondar, qui étaient juste des pauvres, je veux dire, des brutes, on va dire, deviennent d'un seul coup aussi forts pour le kidnapping. Ouais, non, mais c'est peut-être ça qui... Là, vous pensez que c'est peut-être les fils d'Alagondar qui sont devenus aussi puissants et ont développé un certain art. Peut-être pas, c'est peut-être une toute autre faction qui a supprimé les fils d'Alagondar. Et vous avez pensé au fait qu'ils ont peut-être disparu? Des gens. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est peut-être les fils d'Alagondar qui ont disparu et ont été remplacés par une autre faction ou quelque chose d'autre. Mais qui aurait cette puissance quasi surnaturelle pour faire disparaître son enfant? De ce que nous avons vu, les fils d'Alagondar sont encore là. C'est-à-dire que on les observe, hein. Mais c'est ce que je vous dis en fait. Nous, de ce qu'on voit, les fils d'Alagondar qui étaient très indisciplinés, machin et tout, ils sont devenus très sages. Mais ils sont là en fait, on les voit. On les voit, les membres des fils d'Alagondar. Ils n'ont pas disparu. Mais si vous les observez, si effectivement vous voyez un peu leurs faits et gestes, qu'est-ce qui vous fait dire que justement ils sont liés à ces disparitions justement? C'est juste que les dates en fait, ça coïncide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a commencé à y avoir des disparitions, les fils d'Alagondar étaient moins actifs. C'est juste que les dates se sont regroupées. Après, on n'a aucune preuve de ce qu'on avance. Ce sont des théories que je vous donne. Oui, ça peut être des pecnos qui ont peur et qui ont décidé de ne plus sortir vu que ça disparaît, par exemple. Messieurs, je fais juste une pause rapide du stream pour le relancer immédiatement. Parce que ça fait déjà 1 heure. Hop.